Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter des vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le pape, le cavalier de denier, le 8 de bâton, le 7 de coupe, le magicien et le 4 de denier. Alors, bon, je vais prendre par le commencement. Vous entrez dans cette quinzaine avec cette jolie énergie du hiérophante, du pape, une énergie de sagesse, de spiritualité, peut-être de formation aussi, parce qu'il y a, ce côté très érudit chez le pape. Est-ce que c'est vous qui dispensez du savoir? Est-ce que c'est vous qui faites appel à une personne très affûtée dans un certain domaine pour vous aider à avancer? Alors ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, comme ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide, mais qui vous guide dans quelque chose de plus matériel. Toujours est-il que si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous apprend des choses et qui vous guide, c'est quelqu'un de très sage, une personne bienveillante, une personne qui sait écouter vos besoins, vos désirs, vos limites aussi, et qui sait vous accompagner tranquillement. J'ai cette notion, le pape avec le magicien là en challenge, pour ceux qui s'installent à leur compte par exemple, ou qui font une démarche de prise d'indépendance. Est-ce que c'est dans le professionnel? Est-ce que c'est dans des projets, un projet de vie, un projet immobilier, un projet artistique? Bon, je vais avoir l'élève entre guillemets, celui qui débute, le magicien, et puis celui qui a plus de bouteilles, celui qui a plus d'expertise et qui va guider. Donc là, ça peut très bien être je veux m'installer à mon compte et je vais faire appel à des associations où il y a des chefs d'entreprise retraités qui aident justement les nouveaux entrepreneurs à faire leur compta, à faire des business plans ou des choses comme ça. Là, j'ai cette notion de parents bienveillants, de parents, voire de grands-parents et d'enfants. J'ai quelque chose là qui se déploie. Vous avez envie de construire, vous avez envie de développer quelque chose là. Alors qu'est-ce que c'est ça? Vous le savez certainement mieux que moi. Ça, c'est ce que vous voulez, cavalier de denier. Cavalier de denier, il est sur un chemin de construction. Il avance lentement mais sûrement. Il y a beaucoup de stabilité et de fiabilité chez lui. Alors certes, il est lent, mais il décompose les choses étape par étape. Et vous avez envie de quelque chose d'abondant. Vous avez envie de développer quelque chose qui va tenir dans le temps. Vous n'avez pas envie de vous tromper non plus. L'idée, c'est de faire attention. À la fois, vous avez envie de développer des choses dans la matière et en même temps, vous êtes attentif aux financiers. Vous êtes attentif également à tout ce qui vous apporte de la stabilité, de la solidité, de la structure, vos valeurs. Quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes attaché? Et il n'est pas question d'envoyer valser toutes vos valeurs comme ça. Pardon, je viens d'éternuer. Il y a un truc là qui... Et alors c'est marrant parce que j'avais cet éternuement là qui me picotait le nez. Et il y a quelque chose que vous retenez. Il y a un élan
C'est comme, voilà, l'éternuement, quand on le lâche, c'est quand même de l'air. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. L'air qui passe dans les narines quand on éternue, ça avoisine, je crois, je peux dire de bêtises, mais un truc du genre 200-300 km/h, c'est quand même assez, assez impressionnant. Et pendant que je réprimais cet éternuement, histoire de ne pas faire voler les cartes non plus, euh, j'avais mon œil qui était attiré par ce cavalier de denier qui est super lent, et ce 8 de bâton, votre état d'esprit, où là, c'est très vif, c'est très rapide. Ça bouge beaucoup dans la matière, ça peut bouger beaucoup intérieurement, c'est une espèce de mini tornade, il y a beaucoup de communication. Et puis là, on a vraiment ce personnage-là qui est dans un élan. Donc j'ai l'impression que vous avez, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, que vous réprimez. Alors, pas nécessairement des éternuements, mais que vous réprimez un élan, que vous réprimez une vitesse, quelque chose qui pourrait aller trop vite, quelque chose qui pourrait souffler trop fort. Parce que vous sentez, c'est en vous. Hein. C'est en vous. Il y a une envie de communiquer, il y a une envie de bouger, il y a une envie de se lancer. Vous êtes peut-être aussi dans un environnement où vous avez des possibilités d'aller de l'avant. Mais là, avec le bâton, j'ai de l'action, et puis j'ai ce dynamisme, cet entrain, cette volonté de bouger, d'avancer, et vite. Et vous voulez pas, ce que vous voulez, c'est vraiment de la fiabilité. Vous voulez avancer, oui, mais vous voulez avancer posément. Les pieds sur terre, la tête sur les épaules, prendre votre temps. Donc, il y a un besoin de réprimer quelque part, canaliser, ce serait plus le bon terme peut-être. Vous ne voulez pas vous précipiter parce que, et vous le sentez à juste titre, en force, vous avez un 7 de coupe. Le 7 de coupe en force m'indique que vous avez des options. Et devant ces options, vous ne voulez pas vous tromper. Si vous partez trop vite, si vous vous lancez trop vite, trop fort, suivre cette espèce de tourbillon-là, ça va pas vous donner suffisamment de temps pour examiner la situation et pour examiner les choses qui sont à votre portée là maintenant, qu'est-ce que ça pourrait donner dans l'avenir. Le 7 de coupe est une carte qui parle d'avoir des options, mais qui parle aussi de possiblement se faire des illusions. On peut rester aussi bloqué, hypnotisé devant du choix et puis avoir du mal à se décider. Alors là, vous l'avez en force, donc c'est pas que vous avez du mal à vous décider. Prendre votre temps pour examiner les différentes options avant de vous décider, on vous dit c'est une force. Et de faire attention à être dans une observation juste des choses. De ne pas vous faire d'illusions sur la situation. J'ai quand même une prudence en résultat avec ce 4 de denier qui m'indique que, je vous en ai déjà parlé, vous ne voulez pas faire n'importe quoi avec le matériel, avec le financier, vous ne voulez pas faire n'importe quoi non plus avec tout ce qui vous tient à cœur. Que ce soit vos valeurs, ce que vous avez acquis jusqu'à présent, ce que vous avez bâti jusqu'à présent, tout ce qui représente une zone de sécurité, de confort, voire d'abondance pour vous, là. Aller de l'avant, construire des choses, oui, mais pas au détriment de ce que vous avez acquis et construit jusqu'à présent. J'ai quelque chose là qui pourrait être immature avec ce magicien en challenge. Vous voulez justement pas verser dans l'immaturité. Or, vous savez, vous sentez, ce pape, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ok, mais je pense que c'est aussi votre énergie. J'ai beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité, beaucoup vous avez foi en l'univers. Pas toujours foi en vous. Ce magicien m'indique que vous pouvez manquer de confiance à propos de quelque chose. C'est justement pour ça que vous ne voulez pas non plus vous précipiter trop vite. Mais vous êtes quand même très, très guidé, très inspiré. Le pape, au passage, vous dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Peu importe comment ça se passe, ça va bien se passer. Tu vas apprendre des choses. Tout ça, ça te tire vers le haut, donc tout va bien.
maintenant, vous sentez qu'en vous, il pourrait y avoir une forme d'immaturité à vouloir aller trop vite, à vous lancer un petit peu sans réfléchir. Et vous avez ce magicien en challenge parce que vous ne vous laissez pas faire, vous voulez vraiment prendre les choses posément, mais j'ai quand même cet état d'esprit bouillonnant là du 8 d'épée, qu'est-ce que je dis 8 d'épée 8 de bâton, qui est super vif. Donc ça, c'est quand même votre façon d'être pendant cette quinzaine. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez de l'énergie à revendre, les balances. Donc ça peut vous challenger un petit peu parce que il y a une envie de se lancer. Est-ce que c'est vous qui réprimez ce lancement pour avoir le temps d'observer les choses? Est-ce que c'est dans la matière que les choses n'avancent pas aussi vite que vous aimeriez? Et du coup, pendant ce temps-là, pendant que vous êtes freiné, ça ne dépend pas de vous, mais pendant que vous êtes freiné, vous observez les autres options. C'est peut-être l'univers qui fait exprès de freiner les choses, parce que l'univers sent que vous êtes sur ce mode-là, et l'univers ne veut pas que vous passiez à côté d'une belle réalisation, donc il ne vous donne pas toutes les cartes en main de suite, pour pas que vous partiez à fond la caisse. Est-ce qu'il y a, pour une raison ou pour une autre, un enfant ou une personne plus jeune autour de vous? Là, j'ai une personne jeune et une personne qui a plus de bouteilles. Alors, ça peut être un parent et un enfant. Ça peut être dans un couple une des deux personnes qui est plus âgée en nombre d'années terrestres ou plus âgée en termes d'âme. Vous pouvez très bien être une très vieille âme et être en couple avec quelqu'un qui a quelques années de plus que vous et qui pour autant est une âme plus jeune que vous. Bon, là j'ai cette notion de grande sagesse et d'impétuosité de la jeunesse qui a envie de se lancer, qui a envie de faire... qui a envie quelque part, ce qui me vient, c'est d'en découdre. Alors c'est pas pour se battre avec l'environnement, c'est pour quelque part relever un challenge, relever un défi, vous prouver à vous-même quelque chose, prouver quelque chose à l'environnement, céder à ce côté-là. J'ai quelque chose d'un petit peu inconséquent. Je me lance à fond la caisse. On a ce personnage qui sourit, là, qui est tout content, et pour autant, dans le fond, on voit à quel point le ciel est noir, il y a des éclairs. C'est pas grave, je me lance au cœur de la tornade, par curiosité aussi de voir ce que ça fait. Je dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais il y a une espèce d'énergie comme ça, dans laquelle vous baignez. Est-ce que c'est une énergie qui vient de vous ou est-ce que peut-être que c'est autour de vous une personne qui cherche à vous speeder? Bon, vous n'allez pas vous laisser faire dans ce registre. Vous avez besoin de prendre ce temps de sentir intérieurement dans le plaisir que vous allez prendre, dans le plaisir que vous prenez à développer quelque chose, et dans le plaisir que vous allez prendre aussi dans le futur. Parce que là, j'ai une notion d'immédiateté avec ce 8 de bâton, mais vous voulez quelque chose qui tienne la distance dans le temps. Donc vous ne voulez pas mettre à mal ce que vous avez déjà, et aller de l'avant dans une nouvelle aventure qui vous plaît beaucoup, oui, à condition que ça soit constructif. Du plaisir immédiat, vous n'êtes pas contre, mais il faut que ça soit aussi quelque chose qui tienne la distance dans le temps. Et si ça ne tient pas la distance dans le temps,
c'est pas ce que vous voulez offrir, c'est pas ce que vous voulez recevoir. C'est pas, vous n'allez pas cracher dans la soupe s'il y a des petits plaisirs faciles qui s'offrent à vous pendant la quinzaine, mais c'est pas ce qui vous occupe et ce qui vous préoccupe en priorité. Si c'est rester dans le superficiel, non. Là, j'ai à la fois l'idée de consolider de l'existant, de faire attention, être prudent dans la matière, mais j'ai également le fait d'avancer, de choisir des options, de vous lancer, de peut-être prendre une forme d'indépendance ou être sur le chemin d'une forme d'indépendance, même si ce n'est pas pour cette quinzaine que vous allez complètement la prendre, mais de vous lancer à faire quelque chose de nouveau ou d'opérer du renouveau dans quelque chose d'existant, mais pour développer davantage de sécurité. Là, le résultat avec ce 4 de denier, on est vraiment dans quelque chose de très stable. Alors, on a un personnage qui est penché sur son coffre. Si mon focus veut bien, vous savez qu'il est capricieux. Voilà, donc il y a l'idée de préserver vos richesses actuelles. Peu importe de quel type de richesse on parle, mais de préserver vos richesses actuelles et puis d'en amasser de nouvelles. Aller de l'avant, oui, mais pour que ça soit du plus. Est-ce que j'ai autre chose ? Si vous hésitez, je vous l'ai dit, il y a une personne qui peut vous guider. C'est pas tellement de l'hésitation, je sens. C'est d'affiner vos connaissances. D'affiner vos connaissances ou de peut-être aussi transmettre des connaissances. Et là, dans ceux qui ont des choses à transmettre, c'est pareil, c'est comment je m'y prends. Comment je m'y prends et l'ouverture et la lenteur, c'est ce qui va vous aider le plus pendant cette quinzaine. Et vous le sentirez. Vous ne céderez pas à cette énergie assez vive. Alors, ça ne veut pas dire non plus, là dans l'état d'esprit, c'est de la communication aussi, le 8 de bâton. Donc, il peut y avoir beaucoup de communication, le fait de beaucoup parler, de voir du monde et tout ça. Mais pour ce qui est donc ça ne vous empêche pas de vivre une quinzaine avec un effet tourbillon où on rencontre beaucoup de monde et où il se passe beaucoup de choses en termes de va-et-vient et d'échanges. Ok. Maintenant, pour ce qui est d'avancer vos pions en fait dans la matière pour vraiment bâtir quelque chose, là, c'est tranquille, c'est posé. C'est pas parce que vous allez rencontrer les gens et puis avoir 15 000 idées à la minute pour monter un projet, etc., que vous allez matérialiser et concrétiser toutes ces choses-là. Ok, alors, en conseil, tu es soutenu dans l'invisible et période de préparation. Période de préparation, voilà, on se prépare, mais on ne réalise pas tout d'un coup. Tu es soutenu dans l'invisible, c'est ce côté très spirituel du pape qui vous accompagne dès le début du tirage. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Donc si vous êtes également dans cette prudence de ne pas oser vous lancer avec le magicien, peut-être que ce n'est pas l'extérieur qui vous freine, peut-être que c'est vous qui vous freinez. Parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, parce que vous avez l'impression de ne pas y arriver, parce que vous avez l'impression que financièrement ça ne va pas passer, ou que vous n'aurez pas les compétences, ou bon, vous êtes soutenu. Période de préparation, on vous dit, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc on est bien dans le bon timing, même si ça vous démange par moment. Trouvez
les choses sans conséquences qui vont vous permettre d'évacuer toute cette énergie véhiculée par le 8 de bâton. Voyez des copains, des copines, bougez, faites des balades ou du sport, ou voilà, si vous avez besoin de parler ou de vous dépenser, trouvez des trucs sans conséquences entre guillemets pour le faire, mais tout ce qui est de l'ordre des projets vraiment concrets qui demandent de la préparation, on ne se lance pas complètement pendant cette quinzaine. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent moment et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.